Moi, je m'appelle Jessie Dion et je suis ici aujourd'hui pour faire le tamarin. Et puis, j'ai toujours demeuré à Pumpkin, puis c'est une recette que je vais toujours faire. Mon nom est Carol Douarin, puis je demeure à Pumpkin aussi. Puis je suis ici aujourd'hui pour aider Jessie à faire du tamarin. Puis j'aimerais tout le temps faire du tamarin quand j'étais jeune. OK, j'en ai commencé avec la recette qui demande pour 2 tasses de mélasse. So, Carol va mettre 2 tasses de mélasse dans notre pâte. Et maintenant, je vais prendre une autre tasse pour mesurer du sucre blanc. Une tasse de sucre blanc. La prochaine chose, ça va nous prendre 2 cuillères à table de beurre. Et moi, je mesure pas le beurre. Je peux dire à peu près. Okay. Une cuillère à table. Et une autre cuillère. Un petit peu. Pas partout, on en met un petit peu d'eau. Après ça, ça nous prend 2 cuillères à table de vinaigre. Est-ce que tu veux? Oui. Vinaigre. Après ça, on va mettre ça sur le poêle. Oui, j'ai mis le poêle, le burner sur le poêle à 5,5 pour le commencer à bouillir. Après ça, je vais le mettre peut-être à 4,5. Oh, je faisais pas mal souvent. Mon père a coutume de dire, si vous ramassez toutes les patates aujourd'hui, je ferai du tamarin à soir. Puis là, je faisais sûr que je ramassais toutes les patates. Ou bien, s'il faisait, de mauvais temps, des fois, il disait, je peux en faire du tamarin à soir. Je suis tout le temps bien plaisir à faire du tamarin. À cette heure, je ne le faisais pas trop souvent. Il y a trop de sucre dedans. C'est trop sucré pour nous autres. Pour nous autres, c'était plutôt de l'hiver, qu'il y avait une grosse tempête dehors, là. Puis je pouvais pas aller jouer dehors. Que je pense pour nous tenir tranquilles dans la maison. Mais là, jouions aux cartes, jouions des jeux à la table. Et puis là, je faisais du tamarin. Puis je ne pouvais pas attendre là, que le tamarin s'est cuit. Je me rappelle, là, c'est quand ça que ça va être prêt. Puis comme ça va être prêt, là, puis je gardais notre pot. Et puis après ça, je me tiens ça sur un gros plat là, de biscuits. Et puis je me tiens ça sur la neige à refroidir. Ça fait que je peux le tirer plus vite. Si tu laisses ça refroidir dans la maison, ça prendra plus longtemps. Ah, puis là, chaque enfant prenait un morceau, puis on tirait ça, puis on le mangeait à tout. Il n'y en avait pas beaucoup de reste après que j'avais fini le faire. Pas longtemps après que j'avais fini de le faire, il était parti. Il était tout fait mangé. Oui. Ça va commencer à bouillir. Puis il faut que tu le tournes, brasse, jusqu'à temps que ça commence à bouillir. Après ça, t'arrêtes. Là, je vais me mettre mon temps à 15 minutes. Ouais.
T'arrêtes de brasser. Faut pas que le brasse. Oui, il faut préparer, quand ça commence à bouillir, il faut préparer le plat bien beurré, ça va que ça va pas coller. Hein. Et puis, il y a 15 minutes, j'espère que ça va être cuit. Et puis, je vais le mettre dessus ce plat-là. Et aussi, je vais mettre une demi-tasse d'eau dans le freezer. Ça fait que dans 15 minutes, je vais essayer s'il va être cuit. À mettre une tasse de tamarin, de glace dans la tasse de l'eau. Ça nous dira si c'est cuit. Et là, je vais mesurer une tasse de bicarbonate de soude, baking soda. Ouais. Parce que c'est ça que je vais en mettre. Une fois que c'est cuit, puis je vais en enlever dessus le poêle. Je vais mettre une tasse, une cuillère vraiment de cuillère de thé. Ça, c'est mesuré maintenant. Ouais. Je vais mettre prête pour voir si mon tamarin est cuit. Je vais prendre ma tasse d'eau, une demi-tasse d'eau fraîche, sortie du réfrigérateur. Et puis, quand ça va être enregistré 15 minutes, je vais prendre une cuillère. Là, ça va. Le 15 minutes est passé, je vais enlever le pop là pour une minute. Et je vais l'essayer si je pense qu'il est cuit. OK. Oh, ça paraît comme si c'était cuit comme ça. Vois-tu comme ça tombe dans l'eau, là? Puis ça fait comme des cristaux, là. C'est bien cuit. Tomber dans l'eau. Puis là, tu prends ton doigt, tu t'essayes si c'est... Vois-tu comme ce que c'est dur, là? Peut-être. C'est bien cuit. Puis je vais la mettre. Le baking soda tout de suite parce que... Ouais. OK. C'est le temps que tu as besoin de brasser maintenant, juste un peu jusqu'à temps que le baking soda est tout mixé parmi le tamarin. Ça change la couleur. Ça change la couleur, ça vient d'être beau jaune, quasiment orange, jaune. Oui, ça c'est bien fait. Yeah, là tu mets sur ton plat tout de suite. Je pense pas que ça va prendre longtemps à venir à la bonne température parce que il est bien cuit. Je pense pas que je dois le toucher. Non. Ça paraît bien. Puis là, il ne faut pas le toucher, là, parce que quand j'étais des enfants, ils ont, je ne pouvais pas attendre que ça allait faire Oh, des. ben, là. Puis j'en ai, puis je nous mettais un doigt dedans. Ouais, puis ça brûle. Ben, je te dis que ça nous brûlait. Ça nous faisait mal pour eux. Pendant que le tamarin là, se refroidit dans le plat, on prépare notre papier. C'est du papier cuiré. On les coupe un morceau grand, c'est pour mettre un morceau de tamarin dedans. Je pense que je peux plier mon papier 3 fois comme ça. C'est pas besoin d'être beaucoup fancy, là, c'est pas, mais ça couvre le tamarin, juste que
je les mange. Maintenant, nous mettons préparé pour tirer le tamarin. Il est froid, là. Il est refroidi un peu. Pas trop. Je pense que le milieu est encore un peu chaud. Ouais. Peut-être que j'en entends un peu plus longtemps. Je vais essayer. Ok, chacun des autres, allons prendre un morceau. J'allais nous graisser les mains avec du beurre. Vraiment bien. Il faut graisser notre main avec du beurre. Ça fait que ça ne colle pas sur les autres. Je laisse toujours le beurre à côté du plat. Et là, c'est temps de commencer à le tirer. Tu peux voir la couleur qui change déjà. Puis Ça commence à dur. des fois, tu ne peux pas le tirer beaucoup longtemps. Non, ça vient Parce dur. que ça vient dur. Puis là, quand il vient froid, là, ben, il vient dur. Tu ne veux pas le tirer. Et d'habitude, dans 5 minutes, ça doit faire. Parce que c'est ouais. c'est vraiment une bonne couleur déjà. Ouais. Puis quand ça claque, là, comme ça, là. Ouais. C'est... Ça me fait ça. Alors, je vais juste le tourner un peu comme ça, puis je vais mettre du papier curé sur la table. Tu me tiens à le tirer et puis le tourner en même temps. Là, tu fais comme c'est comme un cordage, Ouais. tu le roules là. Ouais. Là, tu mets la grandeur que tu veux. Tu vois, Si tu peux le mettre tu peux un peu plus petit ou un peu Ouais. plus grand. Il y a des places qui sont plus grands que d'autres. Plus gros que d'autres. Tu peux l'enlever. Commencer de nouveau. Le tourner. Ça va être un beau cordage. Et là, je pense. Et là, c'est comme c'est froid là, je pense que je vais laisser refroidir un peu plus là. Parce qu'il y a deux autres morceaux à faire. Et la prochaine chose qu'on a, c'est de couper de bonne grandeur. C'est justement, c'est à choix. Si tu veux C'est à prendre un choix. gros morceau, Des tu gros peux morceaux. prendre ça. Moi, je l'aime un petit morceau comme ça. Ça va souvenir à des bonbons que tu jettes dans le sac par la vite. Après que tu as fini de tout couper les morceaux de tamarin, on faut le mettre dans le papier que j'avais tout coupé d'avance et puis le tourner dans le papier de cuir pour le ramasser. Mettre dans notre poche, on le manger plus tard, on met dans le frigidaire. On va les cacher quand On va les cacher pour les enfants, mangent les pas enfants. tout d'une fois. D'habitude, quand on fait le tamarin, là, il y a plusieurs de nous autres qui prennent notre tour à les couper comme ça, avec des beaux ciseaux, tu peux bien les couper. Puis aujourd'hui, je change juste les deux de nous autres, ça fait qu'il y a venu un peu dur. C'est vraiment difficile à le couper. Ça fait ce que je vais faire, c'est le mettre dans le micro pour 10 secondes. Là, il est bien mou maintenant. Et là, je peux commencer de nouveau à le couper facilement, comme ça. Il faut travailler vite, parce que ça vient dur. Okay, c'est ça, la recette
pour le tamarin acadien, la pumpkin. Et j'espère que vous allez l'essayer à la maison parce que ça fait une bonne activité pour les enfants. Peut-être la semaine de congé là, pour les enfants à la maison pour faire un projet avec eux la semaine prochaine. Au revoir.